Bonjour à vous, je suis Alexandra Boucheron, sophrologue à Nantes. Je souhaite, à travers cette nouvelle vidéo, rendre hommage à mes patients. Dans la majorité de leurs demandes, il revient un point commun. Comment mieux gérer les situations de vie? C'est ce que je vais vous faire découvrir. Ces questions récurrentes et légitimes sont posées à deux niveaux. Soit par rapport à l'environnement extérieur, la famille, le travail, soit au niveau de leur ressenti intérieur, la colère, la panique, la timidité, la douleur. Je vais commencer par leur toute première phrase. Majoritairement, voilà ce que j'entends. C'est normal, lorsqu'on ne va pas bien, on perd ce dont on a le plus besoin, qui s'appelle la confiance, qu'il faudra retrouver pour pouvoir guérir. Mais avant tout, le patient va se poser et faire le constat de sa situation. Nous sommes impactés par l'environnement dans lequel nous vivons. Je parle de famille, de travail, de lieu de vie. Plus nous sommes fragilisés, sensibles, anxieux, plus l'environnement sera impactant et laissera des empreintes. Lorsque l'environnement est bruyant, stressant, agressif, vous êtes impacté par lui. Cela crée en vous des perturbations internes qui vont se manifester par des angoisses, des peurs, des tensions, des maladies. Lorsque l'environnement est calme, apaisant, serein, vous êtes impacté par lui. Cela crée en vous une circulation d'énergie, un bien-être, une sérénité. Depuis petit, nous gardons des empreintes de ce que nous vivons. Les manifestations corporelles ou émotionnelles agissent comme des résonances à ce vécu. Lorsque les résonances sont positives, la joie, l'amour, tout va bien. En revanche, tout se complique lorsque les résonances sont négatives. Il y a 3 émotions de base, la peur, la tristesse et la colère. La personne qui a du mal à gérer ses émotions sera très vite envahie et dirigée par elles. L'émotion entraîne des manifestations corporelles qui elles-mêmes suractivent l'émotion. Se rajoute à cela le mental qui va tout orchestrer et amplifier. C'est un cercle vicieux car tout est lié. La bonne nouvelle, c'est que le processus fonctionne dans le sens inverse. Si l'on peut s'auto-détruire, alors on peut s'auto-guérir. Voilà comment nous allons faire. Tout d'abord, apprendre à réguler sa respiration. La respiration est la locomotive du corps. C'est elle qui dirige la dynamique globale de l'individu. Lorsque vous apprenez à maîtriser la respiration, petit à petit, vous impactez différemment le corps, le mental et les émotions. Grâce à quelques respirations très spécifiques, vous abaissez l'état d'excitation, de stress, vers un état de calme et de sérénité, comme vous le voyez sur les états-mètres. Ensuite, se distancier de l'état traumatique ou anxiogène. Tout d'abord, reconnaître la situation extérieure et l'état dans lequel on se trouve. Puis, apprendre à regarder différemment la situation anxiogène pour se décaler et s'en distancier. Utilisez des visualisations précises pour changer la perception, ce qui calme l'esprit, renforce la présence au corps, régule les émotions. Et pour finir, retrouver la confiance en soi. Pratiquer l'ancrage permet de forger la confiance et la force d'accueillir sereinement les événements. Lorsque nous sommes solides à l'intérieur, nous pouvons mieux gérer les perturbations extérieures. Ces techniques permettent de reprendre les commandes. C'est vous qui pilotez pour mieux gérer les situations. Peut-être allez-vous dire, c'est vraiment simple. Oui, la sophrologie est une méthode simple et efficace. Toutefois, pour obtenir la réussite,
Il est essentiel que le sophrologue personnalise ses techniques en fonction de l'âge du patient, de ses modes de fonctionnement, de son histoire, de ses habitudes. Et puis revient la plus grande réussite au patient lui-même grâce à son entraînement. Rendre hommage, c'est aussi remercier. Alors je remercie mes patients de la confiance qu'ils m'ont accordée.